interne. Je sais que cependant, beaucoup de nos collègues n'ont pas été solidaires avec nous en son temps. Monsieur Ben Omar, à vous entendre parler, on a l'impression qu'on est sous la 6e République encore. Non, la 6e République a existé. Malheureusement, elle a été enterrée très jeune par ce fameux coup d'État du 18 février que le soldat Salou et ses amis ont fomenté contre les institutions de la République. Et aujourd'hui, je suis convaincu que si on peut rentrer dans son cœur et voir ce qui est inscrit, il regrettera amèrement d'être sorti le 18 février. Mais nous savons que c'est quelqu'un qui est malheureusement utilisé par certaines forces politiques nationales à l'époque. Et aujourd'hui, beaucoup, même parmi les hommes politiques qui ont joué le jeu ou la société civile qui ont joué le jeu, la mort d'Allam constate qu'un gâchis national a été commis. Oui, parlez de gâchis national. Aujourd'hui, la santé économique du Niger. Le Niger va très mal. Le Niger est malade. Le Niger est à l'hôpital. Totalement. C'est un mastodonte au pied d'argile. Vous prenez le trésor public, il est à sec. Regardez les opérateurs économiques du Nigérien, ils vous disent que c'est des obérés économiques. Regardez les circuits financiers commerciaux du Niger, pratiquement ils sont au rouge. Rien ne marche, rien ne circule. C'est pour vous dire que l'économie va mal. Or, toutes les conditions sont réunies, en tout cas de 2009-2010, à avoir un boom économique, un taux de croissance au-delà de 5 à 6%. Nous sommes l'un des pays les plus cotés de la zone UEMOA. Malheureusement, du fait de la politique politicienne, malheureusement du fait de la mauvaise gouvernance, du fait de l'amateurisme de la classe dirigeante de notre pays, aujourd'hui, tous ces héritages, tous ces acquis sont en train de voler en éclats, auquel s'ajoute tout naturellement une mauvaise campagne agricole. Or, vous savez, les deux mamelles essentielles de l'économie du Niger, c'est l'agriculture et l'élevage. Et aujourd'hui, ces deux secteurs souffrent justement de la mauvaise précipitation, de la mauvaise pluviométrie enregistrée l'année dernière, mais également des affres de cette sécheresse qui est en train de frapper tout le Sahel d'une façon générale. Monsieur Ben, cela peut paraître un peu incompréhensible pour un député de la majorité, la manière dont vous prononcez. Mais parce que je suis dans la majorité, vous pensez que moi je suis un béni-oui-oui? Je suis député, membre de la majorité, mais je dis ce qui fait mal. Qui aime bien châtie bien. Si un temps soit peu ma majorité veut gouverner le Niger et veut gouverner de la façon la plus belle qui soit, en laissant un héritage historique, il faut bien que nous nous regardons les yeux dans les yeux et nous nous disons un certain nombre de vérités. Je ne suis pas le genre de député qu'on peut tirer par le nez, qu'on peut faire avaler des couleuvres en lui disant fais ceci, elle est... Ça, c'est dépassé cette période-là. Nous sommes des élus, les Nigériens ont eu confiance en nous, ils nous ont amenés à l'Assemblée nationale, c'est pour les représenter, pour défendre leurs intérêts. Et par rapport à cela, il n'y a pas de tergiversation possible. Qui qu'il soit à la tête de l'État, s'il gère mal, je veux le dénoncer et je dirais que tu gères mal. Ta façon de faire n'est pas bonne. Change de fusil d'épaule. Mais alors, dans ce cas, mais pourquoi vous avez quitté vos anciens amis alors de la 5e République? Ça, c'est une affaire de parti politique. La politique a sa logique, que la logique peut-être individuelle ou personnelle ne saurait cerner. C'est un autre débat sur lequel je ne veux pas revenir. Mais en tant qu'individu, en tant que député, représentant de la nation, et on le dit bien, la Constitution du Niger le dit, la 7e République, tout mandat impératif est nul. Le député, quand il rentre dans l'hémicycle, il n'obéit qu'à sa conscience, à l'intérêt général. Il n'obéit pas à un parti politique ou à une majorité. Cela doit être clairement entendu. Donc, si réellement un temps soit peu, nous sommes des élus dignes de ce nom, nous devons nous dire qu'est-ce qui est bon pour notre pays, qu'est-ce qui n'est pas bon pour notre pays. Or, ce que je ne peux pas comprendre, ceux qui paraissent être des donneurs de leçons hier, ils font pire que ceux qu'ils ont remplacés. Si vous voulez passer pour un donneur de leçons, donc au mieux, soyez mieux que ceux que vous avez remplacés. Parce que les tares qui ont été dénoncés hier, les Nigériens n'ont pas la mémoire courte. Ils se rappellent encore, ils ont la mémoire très fraîche de tous les propos du président Issoufou, de son parti, de ses amis politiques quand ils étaient à l'opposition. On a tout l'impression qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire exactement le contraire de ce qu'ils disaient hier. Nous allons revenir dans les débats un peu plus loin, mais parlons toujours de vos anciens amis de la 5e République. Beaucoup de vos militants, surtout de votre parti, disent que vous avez été l'un des artisans du soutien de Mamadou Issoufou. Peut-être. Peut-être que je me suis trompé. Aujourd'hui? Oui. Si vous avez une chance de reprendre, qu'est-ce que vous aurez dû faire? Si j'ai une chance, et je l'ai dit à plusieurs occasions, dans plusieurs forats, à certains de mes amis, s'il y a un acte que je regrette, c'est celui-là. C'est d'avoir soutenu Mamadou Issoufou.
Pourquoi au fond? Pourquoi? Parce que j'avais cru en lui, je pensais qu'il avait des idées novatrices. Il peut être l'homme du changement, comme il l'a toujours dit, mais malheureusement, je constate que c'est totalement le contraire de ce que nous avons toujours cru en lui. On a l'impression d'avoir un homme totalement coupé de réalité du Niger, un homme qui dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, un homme qui n'arrive pas à connaître véritablement les réalités du Niger profond, quels sont les mots qui assaillent le Niger profond, et par rapport à son propre programme, un programme à la limite de la chimère, totalement. Alors là, on se rend compte, la mort dans l'âme, que beaucoup de Nigériens ont été trahis, beaucoup de Nigériens dans leur fort intérieur se sentent... Et là, on s'est trompé. Ça, c'est Mohamed Ben Omar, ce n'est pas le parti RDP. Non, c'est Mohamed Ben Omar, ce n'est pas le parti RDP. Je parle à mon nom. Ça n'engage en rien mon parti ou ma formation politique ou mon groupe politique. Monsieur Mohamed Ben Omar, parlons maintenant de l'actualité, l'assainissement financier qui a cours dans notre pays, notamment avec cette demande de levée de l'immunité parlementaire. Les Nigériens veulent voir clair dans l'assainissement. Vous savez, au Niger, le ridicule ne tue pas. Pour la bonne et simple raison qu'on a cru justement, entre autres grands thèmes de campagne ou de propagande politique des autorités actuelles, c'était l'assainissement économique et financier. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Est-ce qu'on a fait bouger un grain de sable depuis bientôt 8 à 9 mois? C'est du tape à l'œil. Voyez-vous, l'amateurisme a poussé ces autorités à transformer le Conseil des ministres en un tribunal. Et je me demande où sont tous ces docteurs en droit. Je me demande où sont tous ces conseillers en droit qui entouraient le président de la République. L'amateurisme s'est tellement incrusté dans notre pays qu'on a confondu vitesse et précipitation. Tout le monde sait qui sont les pilleurs de ce pays. Vous les connaissez, vous? Tout le monde sait, eux ils le savent mieux que moi parce qu'ils gèrent l'État. Quand je gérais l'État, je savais qui étaient les pilleurs publics. Et en son temps, nous avons fait, peut-être que ce n'est pas autant, mais nous avons fait ce que nous avons pu. Mais aujourd'hui, on fait un amalgame, un flou artistique, sciemment créé pour créer la confusion. Et pas des moindres des ministres, est sorti pour dire qu'il y a des députés qui osent hausser le ton et leur donner des leçons de morale. D'ailleurs, c'est lors d'une de vos émissions. Et c'est pour ça qu'ils sont partis chercher un dossier. Un dossier qui n'a jamais été rendu plus contradictoire d'abord par rapport aux concernés. Deuxièmement, qui n'est jamais atterri à un parquet, chez un procureur. Le ministre de la Justice le prend et il le balance à l'Assemblée nationale pour demander la levée de l'immunité de certains députés. Mais les gens pensaient que c'était une bombe. Ils pensaient avoir une trouvaille et détruire à jamais certains députés. Au contraire, ils ne font que ragaillardir ces députés. Tout le monde sait que la 6e République a existé. Et jusqu'au 22 décembre 2009 à minuit, Tanja Mamadou était dans la plénitude de ses pouvoirs. Quoi qu'on puisse dire sur le décret convoquant le code électoral, tout le monde sait qu'un référendum a eu lieu en bonne et due forme dans ce pays. Tout le monde sait que la 6e République a existé. Une Assemblée nationale a existé. Quoi que les détracteurs pensent. Or, la constitution du Niger, la 7e même qu'ils ont fait élaborer par leur fameux Conseil consultatif national, savent bien que le président de la République ne répond pas aux actes de gestion. Il ne répond qu'en matière de haute trahison. Et ils ont défini eux-mêmes ce qu'ils appellent acte de haute trahison en insérant cette fois-ci, comme pour répondre à l'histoire immédiatement, une disposition qui dit la haute trahison, c'est au-delà des déchets toxiques, au-delà de la vente du territoire, le refus d'obtempérer à un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas nous. C'est eux qui l'ont dit. Mais c'est vous aussi. C'est nous aussi, oui. Puisque la Constitution a été adoptée. Oui, de la nous sommes respectueux des lois et règlements de la République. Un référendum a eu lieu qui a accouché de la 7e République. La 7e République, nous sommes partie prenante, nous sommes acteurs de cette 7e République, sans problème. Mais en vertu de quoi on veut nous faire croire que la 6e République n'a jamais existé? Et que tous les référendums, dans tous les pays du monde, le référendum est le propre de l'État. C'est l'État qui organise le référendum. Qui organise le référendum? Est-ce un parti politique? Est-ce la société civile? Est-ce une personne tierce quelque part isolée qui organise le référendum? C'est toujours le trésor public qui fait sortir de l'argent. Et nous, quand nous avions décidé en Conseil des ministres de convoquer un décret a été pris par le président de la République convoquant le référendum, l'argent qui a été mis à la disposition des membres du gouvernement pour le faire, sillonner les 8 régions du Niger, nous n'avons jamais demandé cet argent d'où est-ce qu'il sort. Est-ce qu'il est rouge, bleu ou jaune? Ça importe très peu. On nous a donné des moyens, 5 millions par ministre, voilà la mission, voilà les moyens, et l'objectif c'est de réussir le référendum. Un point carré.
C'est cela la trouvaille justement des autorités de la 7e République pour dire, pensant qu'ils peuvent assainir des broutilles de trentaine, de quarantaine. Vous pensez que c'était un procès de la 6e République? C'est un procès pur et dur de la 6e République, une chasse aux sorcières des autorités de la 6e République. Et je pense que je n'ai pas les mots pour qualifier ce procès-là. Et aujourd'hui, la mort d'un homme, les Nigériens constatent qu'ils sont en deçà des objectifs qu'on leur a assignés. Et que s'il faut noter les autorités actuelles, ce serait la catastrophe.